Budget fédéral 2024 et immobilier, les faits saillants importants. Donc, le plus gros fait saillant qui sort du budget, c'est tout ce qui a rapport au gain en capital. Ce que le gouvernement veut faire, c'est si vous faites un gain en capital de plus de 250 000 et que vous êtes un individu, avant, on prenait 50% du montant de gain en capital. Donc, si vous faisiez un demi-million, par exemple, de gain en capital, on disait 250 000, on le rajoute à vos revenus, vous payez de l'impôt. Mais maintenant, pour les individus, le montant qui va dépasser 250 000, donc dans le même exemple qu'on parlait, là, un gain en capital de 500 000, le 250 000 qui dépasse, lui, on va prendre 66% de ce montant-là pour le rajouter à votre revenu. Ça veut dire que pour la plupart des gens, là, on peut calculer un 6, 7, 8% de plus d'impôts à payer. Donc, ça va avoir un impact pour les investisseurs immobiliers qui veulent vendre des propriétés et qui vont réaliser des gains importants. Donc, au niveau personnel, ça veut dire qu'on va payer plus d'impôts. Puis moi, je trouve que le gouvernement fait faux ça. Tu sais, imaginez, là, je veux dire, les parents, les grands-parents, ça peut même être vous. Vous avez acheté un triplex il y a 20, 30, 40 ans. Vous avez habité dedans. Vous avez payé ça un prix X. Puis aujourd'hui, il vaut tellement cher que là, vous allez peut-être déclencher des gains en capitaux. Un gain en capital de 3, 4, 500 000 $ parce que ça fait 30 ans que vous avez la propriété. Mais vous allez être pénalisé de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis ça, c'est vraiment dommage qu'il fasse ça. Je peux comprendre la personne qui achète, qui flippe des immeubles, qui l'achète 1 an, 2 ans, il la revend. Il y a cet impact-là. Mais je ne comprends pas que le gouvernement fasse ça pour ce que je vais appeler le peuple normal, les gens normaux, là, pas ceux qui parlent. On parle de transactions dans les millions, les milliards de dollars. Là, ça, c'est une autre game. Puis je peux comprendre leur point de vue. Mais pour les propriétaires de petits immeubles à logement, je vais trouver ça vraiment dommage. Donc là, j'ai parlé au niveau personnel. Mais si on parle au niveau corporatif fiducie, ben c'est carrément 2/3 du montant qui va s'ajouter au revenu. Il n'y a pas cette exemption-là sur le 250 000, le premier 250 000 de gain capital. Donc encore là, est-ce que ça va réduire l'offre sur le marché? Puis les gens qui disent « Hey, je vais vendre », mais là, finalement, ça me coûte des dizaines de milliers de dollars de plus d'impôts. Je vais le garder? Possiblement. Puis tu sais, on le dit depuis longtemps, moi je le dis depuis longtemps, on a un problème d'offre sur le marché. Mettre le plus d'immeubles possible sur le marché, ça pourrait aider à résoudre la crise du logement, à aider à atténuer la pression sur les prix de l'immobilier. On enlève de l'offre sur le marché encore. Est-ce que les gens vont vouloir construire et revendre les immeubles dans 2-3 ans si ça leur coûte plus cher d'impôts? Peut-être pas. Donc, il n'y a pas... Ça aidera pas l'offre, dans le fond, cette mesure-là. Pas du tout. Donc, c'est vraiment pas nécessairement la meilleure mesure que le gouvernement pouvait prendre. Mais bon, ils ont besoin d'argent. Puis là, je ne vais pas me lancer en politique. Est-ce que c'était la bonne cible? À vous de juger, mais moi, je pense que c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'offre dans le marché immobilier. Le gouvernement a parlé de plein d'autres programmes, mais il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Puis j'en ai déjà parlé. Je vais commencer par le RAP. Le RAP, bon, ils vont permettre d'augmenter le montant à 60 000, commencer à rembourser dans 5 ans. C'est sûr que ça stimule la demande. Ils essayent d'acheter des votes, selon moi, avec ça. C'est sûr que je comprends les jeunes pour l'accès à la propriété, ça peut aider, mais je pense que ça va surtout aider les mieux nantis. Donc, encore là, rien pour l'offre. Cependant, la mesure que le gouvernement veut mettre en place pour aider l'offre, puis j'ose espérer de tout cœur que ça va arriver, mais bon... comment je vais dire ça poliment? Quand c'est un gouvernement qui fait quelque chose, puis que ce soit fédéral, provincial, municipal, tout est plus compliqué. Puis oui, l'intention est noble. Ils veulent utiliser des bâtiments fédéraux excédentaires, que ce soit des bureaux, des terrains de l'armée, des bureaux de poste, pour aider à la construction de logements abordables. Personne ne va être contre ça, je pense. Je pense que l'objectif est louable. Est-ce que ça va se faire? Moi, là, étoile, je suis vraiment pas sûr. J'aimerais ça que le gouvernement le fasse puis que ça fonctionne. Mais disons que je vais le croire quand je vais le voir. C'est peut-être la meilleure expression que je pourrais utiliser. Puis je suis pas quelqu'un de convaincu parce que, comme je vous dis, que ce soit n'importe quel gouvernement fédéral, n'importe quel gouvernement provincial, ils promettent beaucoup de choses et souvent, ça devient compliqué. Puis peut-être qu'ils vont réussir dans 10 ans. Hey, on a un bout de temps avant d'arriver, avant que ce programme-là fonctionne, puis là, le gouvernement parle de logement quand c'est une compétence municipale et provinciale. Donc là, il faut qu'il s'entende avec tout le monde. Puis on sait, c'est quoi les chicanes de gouvernement, là? Il y en a toujours, c'est toujours pénible, puis tout le monde veut tirer à couvert de son bord.
Donc, il va falloir une grosse concertation de tous les acteurs, de tous les niveaux politiques, pour que les mesures du gouvernement fédéral s'appliquent rapidement pour aider l'offre. Pour une fois, le gouvernement veut aider l'offre et non toucher à la demande. Donc, j'espère de tout cœur que ça va fonctionner, puis que ces programmes-là, ces terrains excédentaires-là, ces immeubles excédentaires-là vont aider à résoudre la crise du logement et de l'abordabilité de l'immobilier. Je ne passerai pas en revue tous les autres programmes, là, parce que là, je lisais, il y en avait plein, puis là, il n'y avait pas tant de détails que ça dans les médias. Mais ça, c'est les 3 principaux programmes, 3 principales mesures que le gouvernement fédéral a annoncées dans son budget qui touchent l'immobilier. Est-ce qu'un des programmes que je n'ai pas mentionné pourrait être important? Oui. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Je vais regarder ça vraiment plus attentivement dans les prochaines semaines. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air. C'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!